Tokyo. Un chef-d'œuvre d'équilibre entre esthétisme des formes et fonctionnalité technologique. Elle n'est pas ici. Dans le jardin, vite! Je l'ai trouvée! Vous devez sûrement faire erreur, je m'appelle Cathy Le Gifford. Et non, je n'ai commis aucune erreur. Vos Gifford est la dernière pièce qui complétera mon puzzle. Je ne suis qu'un espion. Je vous enverrai en enfer. Anéantissez-les! Je ne suis qu'un espion. Je suis l'agent numéro 2 et je suis l'agent numéro 1. Nous sommes des espions. Spy Groove, dossier numéro marteau à clou de girofle, Gecko-6, nom de code, Tokyo, l'ultime combat. Bienvenue à tous. Veuillez vous recouvrir de sel et vous diriger vers le salon des invités. Pendant les 10 prochaines minutes, notre système de sprinklers vous arrosera de margarita bien glacée. Nous sommes au Maxi-Bar. L'agent numéro 1 et l'agent numéro 2 sont assis à leur place habituelle. Donc alors, une fois à l'intérieur, Oui. je vois qu'elle a de l'encens et puis du vin, mais aucune bougie. Ah, rien d'extraordinaire donc. Non. Salut les garçons. C'est Mac, la serveuse de cocktail. Elle a de longues jambes et elle a réponse à tout. Salut Mac. Qu'est-ce que je peux faire pour vous deux? Tu es déjà en train de le faire. D'accord, alors je recommence. Que désirez-vous boire? Ton meilleur scotch, 15 ans d'âge. Un double pour moi. Un scotch 30 ans d'âge, ça fera 200 $. Mets-le sur ma note. Essayez de vous mettre d'accord avant mon retour. Les agents reçoivent un appel sur leur Coca-Cola Phone sans fil. Ici Elena Troy. C'est elle, le cerveau, qui rend spéciale l'émission spéciale. Quoi de neuf, boss? Une belle petite liste de personnes disparues à retrouver. Identité. Le petit génie qui crée des jeux vidéo, Benny Yoshida. Le dirigeant de la Fédération internationale de catch, Fair McNeil. Je connais. Et une artiste de variété très appréciée, mère de 2 enfants, Cathy Lee Gifford. Je ne vois pas ce qui les unit. Dernier lieu. Tokyo. À mon avis, le cybergénie et Monsieur McName étaient là pour assister au tournoi de Tokyo. L'Orient va défier l'Occident ce week-end sur le grand ring de Tokyo. Donc c'est ça qui les unit. Mais quel rapport avec la Gifford? Un pur hasard, peut-être bien. Elle répétait une version kabuki d'Annie s'en va en guerre. En tout cas, tous les trois s'étaient installés dans le plus luxueux hôtel de Tokyo, le Palace Néo-Nippon. Oh, pas mal. Oui, j'ai entendu dire qu'avec quelques milliers de dollars, ils sont capables de recréer virtuellement la chambre de votre petite enfance. Oh, c'est rien ça. Pour quelques milliers de plus, ils te la construisent en vrai. Cool. Oh, on se calme, les gars, ou je restreins votre budget. Quoi? C'est très drôle. Et c'était très drôle de voir que pour régler vos montres, vous avez acheté des billets de première classe pour vous rendre au méridien de Greenwich. L'exactitude est notre règle. Et c'est une longue Et histoire. une histoire qui m'a coûté cher, et je ne veux plus en entendre parler. Bon, où en étais-je? Oui, la propriétaire du Néo-Nippon est une ancienne geisha appelée Grand Mama San. Ce sera elle, notre contact? C'est impossible de la contacter. C'est une femme mystérieuse qui vit recluse dans son hôtel. Personne ne la voit jamais. Comme Macaulay Culkin? Oui, mais pour de toute autre raison. C'est peut-être une kidnappeuse en kimono? Bonne question, trouvez la réponse. Ça roule. Soyez prudents et tenez-vous-en à votre budget, ça vaut pour vous deux. Les agents arrivent à Tokyo. En taxi bon marché. Gardez la monnaie. Attends, combien tu lui as laissé? $1, ça équivaut à un beau tas de yens, non? Je lui ai donné 50 000 yens. Mais ça équivaut à 500 $. Et alors? T'as aucune idée de ce que vaut l'argent. D'abord, j'étais jamais monté dans un de ces trucs. Combien ils donnent, les gens ordinaires? Ce truc, c'est un taxi et je ne connais pas de gens ordinaires. Bienvenue chez nous, messieurs. Veuillez mettre ces casques qui vont vous permettre de vivre une expérience unique de réalité virtuelle. Fumeur ou non fumeur? Bienvenue parmi nous. Je me nomme Grand Mama San. L'ensemble du personnel de l'hôtel Néo-Nippon est à votre disposition, tel des rêves merveilleux et sans limite. Le florilège de nos services se décline dans d'infinies possibilités. Quoi? Et maintenant, permettez-moi de vous présenter votre assistante particulière, une de nos nouvelles pensionnaires, une geisha révolutionnaire formée dans les meilleures écoles bardées de diplômes tout droit réservés Hôtel Néo-Nippon. Mon nom est Kyoko. Vous pouvez maintenant retirer vos casques de réalité virtuelle. Un agréable voyage. Si vous voulez me suivre, agent numéro 1 et agent numéro 2. Voici votre chambre, messieurs. Pour que vous puissiez respirer et vous relaxer de manière optimale, notre système de ventilation fournit de l'air apporté directement d'Alaska par pipeline. D'Alaska? Chaque pièce est équipée de son propre mini sushi bar. Un écosystème marin autonome vous permet d'obtenir constamment un sushi de première fraîcheur. Du sushi? Notre salle de bain est agrémentée d'aménagements uniques au monde. Des verres à soie vous filent du fil dentaire. Au simple contact d'un bouton, notre jacuzzi accompagnera vos fantaisies aquatiques les plus sauvages. Un bain debout, un bain à 2% de lait ou un bain en position fétale revitalisant immergé dans un fluide embryonique synthétique livré frais tous les jours en provenance
dans un labo suédois. Et un docteur vous donne une tape sur les fesses à la fin? Si c'est votre truc. Incroyable. Le papier de toilette a été créé d'après les vêtements que portaient à leur mort deux amoureux infortunés au temps de la 17e dynastie. Le tissu a résisté à plusieurs siècles. Nous en avons tiré un modèle exceptionnel à 2 plis, d'un usage plus confortable. Oh. Maintenant, voyons le placard. Youyi! Ça, c'était quoi comme article de luxe? Ce rat, c'est le petit-fils gâté de Grand-Mama San. Il a grandi entre les murs de cet hôtel comme un sauvage dans sa jungle. Il en connaît chaque recoin jusqu'au moins accessible. Excusez-moi. Attention, il mord! Hé, petit, attends. Pourquoi vous me suivez? Tu connais bien l'hôtel, n'est-ce pas? Oui. J'ai besoin de ton aide. Vous me donnez quoi? Tenez-vous-en à votre budget. Une belle pièce américaine? Ben voyons, disons plutôt 500 000 yens. Et j'aurai un reçu? Sans problème, qu'est-ce qu'il vous faut? Emmène-moi voir Grand-Mama San. C'est tellement bon. Saké, Oui, encore un petit. Alors, d'où est-ce que vous êtes? vous voulez entendre l'histoire de ma vie? Bien sûr. J'ai vu le jour à Kyoto, au Japon. Qu'est-ce que vous faites? Je fais votre note. J'ai vu le jour à Kyoto, au Japon. Attendez une minute, vous me faites une note pour raconter votre histoire? Je dois tout vous facturer. Discuter, ça doit pas être cher. Oui, peut-être d'où vous venez. Je suis geisha diplômée, je m'assieds, je peux jouer de la guitare, danser, faire le thé, fournir certains services en option et discuter. Tout ça a un prix? Vous êtes espion, moi je fais des affaires, vous êtes payé pour enquêter, je suis payé pour discuter. Nous sommes très bien assortis. Tenez-vous-en à votre budget. Bon, d'accord. Écoutez, je dois dépenser mon argent à bon escient. Je vais vous demander une seule chose. Le compteur tourne, allez-y. Emmenez-moi voir Grand-Mama San. Stupide agent trop gras. Spygrove, dossier numéro marteau à clou de girofle, Gecko-6, deuxième partie. Sur la piste d'une grande mamassane potentiellement menaçante, l'agent numéro 1 a été entraîné par Yuyi dans une situation potentiellement dangereuse. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Bienvenue dans la réalité virtuelle de mon jeu d'arcade. Ici, on n'agit pas comme un ado maladroit. On ne joue pas pour gagner ou pour perdre, mais pour le plaisir. Le plaisir? La pièce est close tant que vous n'avez pas terminé avec succès ce niveau. Je n'ai pas le temps de jouer à ça. Vous devez jouer pour sortir d'ici. 1 million de yens a déjà été rajouté à votre note d'hôtel. Tenez-vous-en à votre budget. Ah, ce satané budget. Le jeu est activé. Non, si c'est sur la note. Il faut qu'il échoue. Qu'il joue pour de vrai, Benny. Tu n'as qu'à relâcher le panda affamé. Mais je croyais. Tu vas le faire. Ordre panda. Action. Vous pouvez toucher le panda tueur grâce au système destructeur super sensoriel ultra perfectionné, le Massacreur 3. Ces animaux proviennent de Chine. Ils paraissent si réels que vous croirez être en Chine. De terribles bêtes. Mademoiselle. Qu'est-ce que... C'est l'agent numéro 2, artistiquement déguisé en geisha par Kyoko. Ensemble, ils sont sur la piste de l'insaisissable Grand-Mama San. Et je vous paie pour faire ça. Gardez votre perruque encore un peu, vous en aurez pour votre argent. Assailli par ce qu'il croit être un panda tueur virtuel, l'agent numéro 1 risque sans le savoir sa vie en luttant contre un véritable panda. Le panda tueur est désorienté. Débarrassez-vous de lui. Merci d'être encore vivant, agent numéro 1. Merci à vous. Comment saviez-vous que ce panda était réel? Voilà, c'est quelque chose de très connu. Les vrais pandas ont un os du poignet qui s'est modifié au cours du temps. Il a évolué en un 6e doigt. Ça leur permet de mieux s'agripper à leur habitat naturel, les bambouseraies. Et l'image virtuelle du panda avait 5 doigts, donc je ne me suis pas fié à ce que je voyais. J'ai senti son 6e doigt. Impressionnant. Non, c'est rien. Je croyais pourtant avoir achevé mon puzzle, mais je vois qu'il me manque encore une pièce très importante. Et cette pièce-là est juste devant moi. De quel puzzle s'agit-il? Vous le découvrirez dans très peu de temps. Emmenez-le vite, je vous retrouve dans ma suite. Est-ce que Mel Gibson me suit toujours? Non, nous l'avons semé en entrant dans les toilettes pour dames. Bon, en tout cas, tout ça me déstabilise fortement. Je n'avais jamais imaginé me retrouver ainsi. Expliquez-moi pourquoi je porte enfin, tous ces trucs-là. Je n'ai pas dit que ce serait facile de rencontrer Grand-Mama San. Elle fait tout pour protéger sa vie. Et depuis 2 semaines, elle est toujours accompagnée par 2 gardes du corps. Depuis les disparitions? Quelle disparition? Vous savez très bien quelle disparition. C'est pour ça que vous cherchez Grand-Mama San? Si le compteur tourne, je ne peux pas me permettre de répondre à toutes tes questions. Tant pis, monsieur budget série numéro 2. Ça vous aurait peut-être... Chut! Quoi? Écoutez. Grosse rat. Regardez,
C'est là, dans cette suite, que Grand Mama San se cache. L'endroit le plus privé de tout cet hôtel. Il n'y a que les gardes et les geishas qui aient droit d'y accéder. On y est. 2 500 000 yens, cash ou en plusieurs mensualités? En cash, mais avec un reçu. Aucun problème. Non, une minute. Et si tout ce truc est une machination, comment savoir si je dois avoir confiance? Vous allez en avoir pour votre argent. Ah! Saisissez-le, c'est un espion. Qu'est-ce que... Beau travail, Kyoko. Je ferai en sorte que tu sois récompensé. Merci beaucoup, Grand Mama San. Alors, vous allez me rembourser? Il y a une petite règle, agent numéro 2, que vous devriez apprendre par cœur. C'est au client de vérifier tout ce qu'il achète. Veuillez conduire notre honorable invité dans notre cuisine à sushi. Vous savez comment elle fonctionne. Malheureusement, l'agent numéro 1 ne peut pas répondre à son appel, étant lui-même prisonnier, attaché à une chaise métallique, juste à côté de Fake McName et de Kathie Lee Gifford. Numéro 1, vous êtes agent secret, non? Alors tirez-nous de là. Oh mon Dieu. Oh, qu'est-ce que j'ai dit? Je prononce le nom de Dieu. Je deviens folle. Oh mon Dieu, j'ai encore dit Dieu. Oh mon Dieu. Bonjour et bienvenue, Kathie Lee. C'est le Dr. Ken, le sinistre chirurgien attitré de la prospère internationale des scélérats. Fait que la captivité a l'air de vous réussir. Agent numéro 1, ainsi on se retrouve, comme on dit dans ces cas-là. Ravi de vous revoir. Quel genre de mécanisme infernal vous nous avez gardé en magasin, docteur? Oh oui, vous allez adorer ça. Madame, monsieur, permettez-moi de vous présenter quelqu'un de très spécial. Jayato Engine, qui est également connu sous le nom d'homme singe géant. C'est un lutteur de sumo d'un nouveau style qui dominera bientôt le monde de la lutte à l'échelle internationale. Ça n'a rien à voir avec le tournoi du Japon qui doit avoir lieu à l'Arena Palace, n'est-ce Ça pas? a tout à voir avec ce tournoi. Bien, McName, je parie que vous ignorez comment je vais le transformer en superstar du catch. Je n'ignore rien, avec des paillettes, du maquillage et des cheveux tressés. Oh, quel talent! Mais non, je vais le faire ressembler à vous trois, en fait. De quoi est-ce que vous parlez? D'ici quelques instants, il aura emmagasiné votre génie de la stratégie, agent numéro 1. Vous m'envoyez flatter. Fake, votre connaissance du milieu du catch professionnel va nous être d'une grande utilité. Elle sera transférée dans le crâne épais de ce grand garçon. Est-ce que vous me suivez? Je n'ai l'intention de suivre personne. Quant à Kathie Lee, Oui? voici la raison. Ce chef-d'œuvre d'endomorphisme ne pourrait jamais être le titan indestructible qu'il va enfin devenir, Kathie Lee, sans vous et votre... Voix de velours? Non. Sens de l'humour? Non. Et pour Grand Gifford? Non, sûrement pas. C'est votre ténacité. Ma quoi? Votre vigueur. Il n'y a personne au monde qui ait autant de détracteurs que vous, mais vous êtes toujours là. Vous me faites penser à un ballon increvable, malmené, déformé, mais qui rebondit toujours. Allez, on applaudit tous la grande Kathie Lee Gifford. Oh, oups, vous êtes attachés. Bonjour, vous m'entendez? Le micro est branché? Bonjour, je suis Grand Mama San. Merci de coopérer à cette expérience contre votre gré. C'est tout naturel. Silence! C'était un merci de pure forme, agent numéro 1. Bien que j'apprécie votre aide à sa juste valeur, elle servira à mes projets dans l'industrie du sport-spectacle. Maintenant, laissez-vous aller. Le génial Benny Yoshida, sorcier du jeu vidéo et prisonnier modèle, va copier vos ondes cérébrales, puis les imprimera dans le cerveau de mon super lutteur de sumo. J'ai nommé Gianto Engine. Bonjour à tous. Veuillez ne pas m'en vouloir d'avoir créé cette technologie. Elle n'était pas censée être utilisée contre le genre humain. Juste un choc électrique, c'est drôle et utile à la fois. Il est temps de commencer l'expérience. Et surtout, ne vous en faites pas pour votre intégrité physiologique. Bientôt, vous serez tous morts. Bon, ça va être long. J'ai une répétition à 6 heures avec Savion Glover pour mon rôle dans Annie s'en va en guerre. Benny, on commence le transfert avec le cerveau de Kathie Lee. Autour de Fake McName à présent. Autour de l'agent numéro 1, Benny. Ligoté sur un tapis roulant, en route pour être découpé comme un sushi, l'agent numéro 2 n'a plus qu'un seul espoir, avoir bon goût, une fois servi à table avec de fines lamelles de gingembre et une sauce au soja très peu salée. Tu feras un très bon sashimi, agent secret. C'est vraiment dur à avaler. Spygrove, dossier numéro marteau à clou de girofle Gecko-6, 3e partie. L'agent numéro 2 va devenir sous peu l'agent sushi de luxe. Les couteaux à sushi auto-aiguisants, acier inoxydable, sont fournis par l'hôtel Néo-Nippon. Kyoko, laissez-moi mettre les choses au clair. Vous me jetez au tueur et puis vous me sauvez la vie. Exactement. Combien je vous dois pour ce service? C'est la maison qui offre. Merci du cadeau. Et qu'est-ce qu'il y a de neuf au menu de l'hôtel maintenant? C'était le risque à courir pour entrer dans un certain secteur de l'hôtel. Oh. Grand Mama San a l'agent numéro 1, Fake McName et Kathie Lee Gifford. Ils sont sur des chaises électriques. Il n'y a pas de mots pour décrire ce qui leur arrive. Il faut qu'on arrive jusqu'à eux. Le compteur peut repartir. Oh, mais il tournait déjà. Vous serez heureux d'apprendre que l'opération a été un succès total. Ah oui, pour qui? Pour moi. À
associée à l'ensemble de vos qualités propres, sa masse musculaire est encore plus redoutable. C'est un monstre indestructible. Merci au génie de notre ami Benny qui a conçu ce joystick pour pouvoir le contrôler. Je suis profondément désolé de... Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois m'occuper de Gianto Engine. Son apparition surprise au tournoi sera inoubliable. Vous êtes folle, tout le monde sait que le catch est aussi faux que la couleur des cheveux de Cathy. Eh, dites donc, leurs lutteurs font peut-être semblant, oui, mais mon lutteur, lui, il va leur botter les fesses pour de vrai. Il faut y aller, Gianto. On a un show à faire. Dr. Kane, débarrassez-moi de ces déchets médicaux. En route pour la phase finale de la procédure. Racontez-nous ça. Voilà, vous allez simplement mourir de rire. Bien sûr, oui. Et comment allez-vous faire? Je vais vous expliquer. J'utiliserai du gaz hilarant. Du gaz? Amusez-vous. Pris dans un tour ironique du destin, nos célèbres prisonniers sont enveloppés d'un gaz hilarant mortel. Agent numéro 1, comment allez-vous nous tirer de là? Oui, comment vous allez nous tirer de là? Je n'en ai aucune idée. Comment pouvez-vous rire en un pareil instant? Je ne vois vraiment pas matière à rire. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Ils essaient de nous tuer. Avec quoi? Du gaz hilarant. Il faut que tu nous sortes d'ici ou on va tous mourir. Il faut qu'on sorte d'ici. On mourra tous. On va tous y rester. Les agents et compagnie s'apprêtent à capturer Grand Mamassan dans sa suite pagode du dernier étage. Et 1, et 2, et 3. Grande Mamassan. Une autre? Attrapez-les, j'emmène Gianto. Adieu. Oh, merci Kyoko. Je croyais que tu ne viendrais jamais. Grande Mamassan, je suis désolée. Il faut que tu stoppes Yuhi. Il a réussi à se faire passer pour moi. C'est un petit rat qui ne pense qu'à faire le mal tout autour de lui. On doit à tout prix aller à ce tournoi. Et fiche ça. Oh, Rick, quelle superbe tentative d'étranglement! Tout à fait, Bob. C'est une masse de muscles incroyable emballée dans un torchon. Non, ce n'est pas un torchon, Rick. En fait, c'est le pagne traditionnel mawashi. Oh, bien sûr, excusez-moi. Attendez une minute. Oui, on dirait que nous avons un arrivant surprise, Rick. Oui, alors là, écoutez, Bob, je dois avouer que je ne sais plus du tout où j'en suis. Tout à fait inattendu. Et personne ne nous avait avertis. On sent où il est, le producteur. Et qui c'est celui-là? Ça doit être des prothèses en latex qui s'est collé sur le corps. Non, il est réel. Il va le tuer. Voilà. Mort. Qu'est-ce qu'on peut faire? Réfléchir. Voilà, on retrouve Yuhi et on récupère son joystick. Ça file un rat. Je sais où il doit se cacher. L'aération. C'est ça. On va aller le chercher. Soyez prudent, si le joystick est abîmé un temps soit peu, Gianto Engine peut devenir incontrôlable. Il risque de massacrer quiconque se trouvera sur son passage. Ça veut dire qu'il faut avertir les gens qu'il court un grave danger. Je dirigerai cette opération. Je connais l'endroit par cœur. Benny, vous allez avec Fake et vous prévenez le public. Toi, tu détournes l'attention du molosse. Merci du cadeau. On y va. Et moi, qu'est-ce que je fais alors? Si nous échouons tous, chantez, Cathy, chantez. Mesdames et messieurs, c'est Fake McName qui vous parle. Je viens vous présenter une personnalité importante, le petit génie Benny Yoshida. Chers amis du catch, j'ai le malheur de vous annoncer qu'une grave menace pèse sur nous dans cette enceinte. Oh mon Dieu! Ce lutteur que vous voyez sur le ring est une aberration technologique très dangereuse. Il est capable de pulvériser tout ce qui vous entoure. N'espère pas arriver à me surpasser, agent numéro 1. C'est impossible. J'ai été programmé pour utiliser ton esprit logique. Je savais que ce n'était pas moi qui aurais dû être choisi pour aller affronter ce cyber-sumo à la noix. Yuhi, c'est fini, espèce de petit morveux. Va te revoir. Tu vas voir. Ça suffit. Yuhi, tu dois m'écouter. Non, vous allez m'écouter. Mon lutteur détruira bientôt tous les autres lutteurs. Ces minables simulateurs sous les yeux de 800 millions de téléspectateurs. Je prendrai alors le contrôle du catch mondial et j'en assurerai la diffusion télé. Bientôt, c'est tous les sports que je contrôlerai. C'est ma chaîne télé qu'on regardera. Ted Turner viendra m'embrasser sur les fesses. Yuhi, Faites attention, si ce joystick est un petit peu déréglé, Gianto sera définitivement hors contrôle. Yuhi, donne-moi ce joystick. Nana. Donne-moi cette petit rat. Nana. Kyoko, attrape la corde et cours. Aidez-moi. Aidez-moi. Oh non. Oh non. Oh non! Oh non! C'est une berceuse, une jolie berceuse.
Tout le reste ayant échoué, Katy Lee dompte le fauve grâce à son style tellement soporifique. Une gerbe de rose pour mes bébés, pour vous deux, mes chères petites têtes, dormez bien, faites de Allez, chantez, Katy. rêves. Chantez. Que votre sommeil soit béni, que Dieu vous garde, que Dieu vous garde, que Dieu vous garde. Ah, bon travail, les gars, et vous aussi, Katy. Merci. Qui aurait cru que ces chansons étaient si efficaces? Qui aurait cru que tu serais si efficace? Je t'avais dit que tu en aurais pour ton argent. Sayonara. Au revoir. Tiens, ça me rappelle, j'ai un reçu pour quelque chose. Quelque chose de vraiment important? Oui. Les services d'une geisha. Et ça aussi, c'était vraiment nécessaire que je le fasse. 1 million de yens pour un jeu de réalité virtuelle? C'est une longue histoire. J'ai tout mon temps. Bon, Je vais vous raconter. C'est le lui. fait est que je n'avais aucune intention d'y aller, mais vous voyez, c'est toi. toi qui me disais C'est pas comme que si c'est tout aucun était de sens ma de faute. l'argent. Oh, je vois. Il fallait que juste... Moi, au moins, c'était du réel. Attends, écoute un peu. Je crois vous que deviez vous en Oui, tenir au sais, budget. Attendez, écoutez, La geisha, écoutez. c'était nécessaire. C'est grâce à elle que j'y suis arrivé. Oui, donc je disais que... Non, toi, tu m'avais rien dit à propos de ce jeu de réalité virtuelle. J'étais obligé d'y jouer. Oh. Si je l'avais pas fait, rien ne se serait passé comme prévu. Comme prévu, moi, j'avais besoin de cette geisha, voilà. Il fallait que je tue ce panda. J'en avais besoin. Vous comprenez ça? Tu es un panda? Oui, il était réel. C'était un jeu virtuel à la base, mais il y avait un vrai panda. C'était très dangereux. Non, c'était un jeu de réalité virtuelle, oui ou non? Oui, à la base, c'en était un. Il y avait un vrai panda. Ah oui, un vrai panda. J'ai failli me faire tuer. Te faire tuer par un panda virtuel? Oh, tu fais exprès ou quoi? Bref, vous avez dépassé tout le budget. C'est normal, mon Dieu. Bon, ça va, coupez.